collaborateur, tu ne peux pas dire de rester dans les vrais royales. Mais moi je te dis, à cause de l'alliance que j'avais faite avec ton père, tu t'assois là-bas, tu vas manger avec nous, tu vas parler avec nous. Car le Dieu de ton père est un Dieu puissant. Accueillir l'interprète du jour, nous accueillons le pasteur Daniel. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, et nous allons appeler le prophète Alain Kassama. Il va avancer, bien aimé, balancer les cris de joie, balancer les cris de joie, parce que notre Dieu ne sera le vie. Alléluia. Please. Nous prions pour la parole. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit béni. Que ta grâce nous soit favorable. Nous croyons que ce matin, tu vas nous parler. Et ceux qui sont malades seront guéris. Ceux qui ont des problèmes vont trouver la solution. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ soient exposés dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. L'ensemble de Dieu, nous disons Amen. 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 J'ai béni grandement le Seigneur pour tout ce qu'il a fait avec nous depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais encore grand merci au pasteur Papi Kanga. Grand merci. Je dis merci à tous les collaborateurs. Je respecte l'onction du Père chacun ici. C'est vraiment ça pour moi d'être ensemble avec vous. Je me sens vraiment que je suis dans la famille. Je dis merci à tous le fils et les filles de la maison. Je vous aime beaucoup. Et je sais que Dieu a fait et il y aura des témoignages. Et prochainement, comme j'ai dit, j'attends aussi le pasteur Papi chez nous. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Je remercie aussi la femme du pasteur. Que Dieu vous assiste en toutes choses. Que Dieu soit loué. Je voulais terminer mon message aujourd'hui. On va prier. Notre séminaire, on a parlé sur la gloire de la dernière maison. La Bible dit la gloire de la dernière maison. C'est la maison que celle de la première. On a essayé un peu d'expliquer parmi les éléments qui peuvent aider afin que nous puissions garder cette gloire. On a parlé sur la foi et on a parlé aussi sur la prière. Mais aujourd'hui, je voulais juste répéter quelque chose et puis on va prier pour que nous puissions maintenir notre gloire. Je voulais parler de la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Nous sommes dans l'alliance. C'est dans cette alliance qu'on nous parle de la gloire de la dernière maison. Et dans chaque alliance, il y a des principes, il y a des accords qui vont nous aider d'obtenir ce que nous cherchons. Et dans cette alliance, ça demande le visionnaire. Qu'est-ce que nous voyons? Quand on se met d'accord, nous devons voir quelque chose ensemble. Et pour que nous puissions voir cela ensemble, il y a des éléments que nous allons placer
que nous appelons les accords. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible dans le livre de 1 Samuel. Dis à ton voisin, j'aime ma Bible. Si tu n'as pas la Bible, il ne faut pas dire. Mais si tu as la Bible, dis j'aime ma Bible. Je suis ce que ma Bible dit que je suis. 1 Samuel chapitre 18 du verset 3 et verset 4. Et on va lire aussi 2 Samuel chapitre 9. On va lire aussi 2 Samuel chapitre 9, du premier verset jusqu'au 7e verset. Et on va sauter, on va lire aussi le verset 12 jusqu'au verset 13. Verset 12, verset 13. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 2 Samuel. Chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant, dit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 12 à 13. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tout ce qui demeurait dans la maison de Tiba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem. Il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. La Bible dit, Dieu a rejeté Saoul. Parce que Saoul a touché aux interdits de Dieu. Alors il y avait le prince qu'on appelait Jonathan. Et Jonathan, il aimait beaucoup David. Et David était au service de son père. Mais Jonathan aimait beaucoup David.
David. Alors un jour, Jonathan fait alliance avec David. La Bible dit Jonathan aimait. Dans cette alliance, nous voyons d'abord les grandes clés. C'est l'amour. La Bible dit ceci. Dans cette alliance que nous sommes, c'est une alliance qui est basée sur l'amour. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Quel que soit nos comportements, quel que soit notre état, Dieu nous a aimés tel que nous sommes. Quand tu viens à l'église, Dieu t'aime. La première information que je vais t'informer ce matin, Dieu t'aime. Dieu connaît ta situation, connaît ton problème, tes difficultés, mais Dieu t'aime toujours. Cet homme de Jonathan, la Bible dit, il aima David comme son âme, comme ses sentiments. L'âme, c'est le siège d'émotion des sentiments. L'homme, quand on définit l'homme, la grande partie de l'homme est dans le spirituel. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. La Bible dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Ce que tu as créé à son image, ce n'est pas ce corps, c'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et c'est pourquoi nous sommes des dieux, parce que nous sommes des esprits. Et tout ce qui se passe dans le physique, ça commence dans l'esprit. Si tu veux réussir dans le physique, il faut commencer dans le spirituel. Quand tu comprends le monde spirituel, tu vas gérer le physique. Et la Bible dit Jonathan aimait David comme son âme. Et à cause de cela, la Bible dit Jonathan, il a donné son manteau en tant que prince. Il a donné cela à David dans l'amour. Pour démontrer l'amour, il faut donner. Quand il n'y a pas les données, il n'y a pas l'amour. Vrai amour, on démontre ça. Pardonnez. Je me souviens, quand j'ai aimé une femme, j'allais chez ma fiancée. Quand j'allais là-bas, pour faire un effort, pour que tu puisses quelque chose, pour prouver que non, j'ai quelque chose. Même mes beaux frères, il faut que je donne pour les convaincre que j'aime leur soeur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu attend d'aimer le monde. Dans l'alliance, il faut donner. Mais il y a un problème qui est arrivé. Le problème était que comme tu avais abandonné Saoul, il y a la débandade, il y a la guerre. Et cette guerre, Saoul est mort, Jonathan est mort, et toute la famille est à la débandade. Et dans cette débandade, il y avait une servante de Jonathan. Avec le fils de Jonathan, appelé du nom de Mephibosheth. Et il a pris cet enfant. Et cet enfant avait 5 ans. Et comme il courait, l'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, il a perdu ses 2 pieds. Mais la servante a pris cet enfant. Et ils sont allés vers l'Odéba. Et ils s'est allés se reposer dans l'Odéba. Et toute la famille de Saoul était dans la débandade. Tous étaient morts. Mais il restait que Mephibosheth. Et Mephibosheth était où? Dans l'Odéba. Dans l'Odéba, c'est une ville de désespoir. L'Odéba, il n'y a pas la vie. L'Odéba, c'est la souffrance. Et
Mephibosheth, dans le palais royal, il se retrouve dans notre débat. Dans notre débat, c'est sauf qui peut. Dans notre débat, Dieu pour tous. Chacun pour soi. Dans nos débats, ce n'est que des cris, des larmes. Dans nos débats, les gens souffrent. Et c'est là où Mephibosheth s'est retrouvé. Plus d'espoir. Mais dans une maison. Et cet homme, il disait à Mephibosheth. Et Mephibosheth grandissait. Il a commencé à dire, écoute Mephibosheth, ton grand-père, il fut un grand roi, le premier roi d'Israël. Et ton père, il était le prince. Si réellement, si ton père ne mourrait pas, je dis que toutes les aussi être prince. Tu devais rester dans le palais royal. Tu devais te réjouir de toutes choses. Mais ne crains rien. Ce Dieu-là est capable. Un jour, le roi David, il était assis. La puissance de l'alliance commence à travailler dans sa pensée. L'alliance a une puissance. L'alliance a une puissance. Que quand vous entrez dans l'alliance, personne ne peut briser l'alliance. L'alliance est une force que personne ne peut briser. Je vis cela. J'ai reçu une sœur. Et cette sœur, quand elle est venue dans l'église, on a prié. La maman est venue avec ses deux enfants, une fille et un garçon. Là on a prié. J'ai dit à maman, maman ne voyage pas. Maman dit qu'il faut que je voyage. Je dois renouveler mes documents. Je ne voyage pas. Maman dit qu'il faut que je voyage en Dieu. Je dis comme tu insistes, tu peux partir. Mais je te dis, si tu pars, tu ne rentreras pas. Maman dit mais comment ça? Si je ne te vois pas rentrer, ne pars pas. Il y a un grand travail qu'on doit faire. Maman dit que non, comme ça. J'ai dit ne parle pas. Quand tu pars, il faut obéir à la voix de Dieu. Il faut faire attention. La maman est partie. Elle a fait demi-tour. En rentrant, juste aux frontières, elle a poussé un cri. Elle est tombée. Quand elle est tombée, elle était morte. On nous a appelés. Dit que nous, la maman est morte. J'ai dit ok, ça va. J'ai appelé ces deux enfants, la fille et le garçon. J'ai appelé les garçons. J'ai dit qu'est-ce que vous avez fait? Les garçons ont dit ceci. Ce n'est pas moi, c'est ma soeur. J'ai dit qu'est-ce que ta soeur a fait? Elle dit non. On nous a promis le pouvoir dans le monde du ténèbre. Mais on nous a dit il faut que nous puissions sacrifier notre maman. Mais la soeur, on l'a promis, elle deviendra reine. C'est ainsi que c'est elle qui a pris le bâton et il a frappé au cerveau. C'est elle qui a frappé maman. J'ai appelé la fille. J'ai dit écoute fille, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait à ta maman? La fille me dit là, je ne sais absolument rien. J'ai dit garçon, dis-moi ce que toi tu dis. Il dit oui. C'est toi qui as tué maman. La sœur, il a commencé à pleurer. Il dit je ne sais absolument rien. Et que mon frère, il ment. On a prié. Le garçon a passé par délivrance. Il était délivré. La fille venait à l'église. Je l'appelais toujours. Écoute, tu es une sorcière. Pourquoi tu ne veux pas confesser? Il dit non papa, je ne suis pas une sorcière. Un jour,
On était dans la prière. C'était une semaine de jeûne de prière. Et après cette jeûne de prière, la sœur, elle avait 15 ans. Dans cette forte prière, la sœur a commencé à pleurer. Le Saint-Esprit me dit ceci. Elle est dans une bouteille. Va là où elle est. Déclare le sang de Jésus sur elle. Elle va confesser. Je suis allé vers la sœur. J'ai crié le sang de Jésus. L'alliance dans le sang. Une forte alliance. C'est dans le sang qu'il y a la vie. L'alliance, même dans le niveau satanique, quand vous arrivez dans l'alliance du sang, c'est une alliance très dangereuse. Quand j'ai crié le sang de Jésus, la fille a commencé à crier. Elle a crié. Et à la fin, quand je vais parler, j'ai dit que viens, parle. Elle m'a dit ceci. C'est un témoignage que j'aime beaucoup. Elle a pris au moins 30 minutes avant de parler. Et elle a beaucoup pleuré. À la fin, elle a dit ceci. Je vais trahir mon alliance. Ça me fait très mal. Mais aujourd'hui, je suis obligé de trahir l'alliance de notre royaume. Ça lui a pris 6 mois pour qu'elle puisse trahir son royaume. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, pour trahir ton frère, pour trahir ta soeur, c'est en quelques minutes. Tu peux la finir dans quelques minutes. Et tu dis que c'est mon frère dans le Seigneur. C'est mon frère dans l'alliance avec Christ. Mais les gens du monde du ténèbre, pour dévoiler les secrets, ça prend du temps. Mais nous, pour trahir ton propre frère, trahir ta propre soeur, trahir ton pasteur, n'en parlons même pas. C'est facile. Laisse-moi vous dire, quand tu parles du mal de ton frère, tu es en train de manger sa chair. Amen. Mais ce jour-là, David, dans le palais royal, cette alliance a commencé à travailler. Laisse-moi vous dire, quand tu es dans l'alliance avec Dieu, Dieu parlera toujours. Dieu va te visiter toujours. Et l'Esprit a commencé à parler à David. Il n'était pas à l'aise. Laisse-moi vous dire, on peut t'abandonner, on peut te rejeter. Là où tu es, si tu es dans l'alliance, l'alliance va parler en ta faveur. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta grand-mère, mais Dieu est l'Esprit de l'alliance. Lui, il va parler, il va toucher à n'importe qui, pour que lui-même Dieu puisse intervenir. David dit que non. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saoul. Je cherche même une personne de la famille de Saoul. Parce que je vais faire du bien. Non pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. Parce que David et Jonathan, ils étaient dans l'alliance. Et c'est pourquoi il a dit, je vais faire du bien. Je vais faire du bien à cause de Jonathan. À cause de l'alliance que moi je fais. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va disposer tous les moyens possibles pour qu'il puisse avoir. Dieu, il va frayer le chemin. Même là où il n'y a pas de chemin, Dieu va faire pour te localiser. Là où toi tu es. Ce matin, cet après-midi, tu penses que je n'ai personne. Mais moi je te vois.
Il y a quelqu'un. Il est en train de faire un travail pour toi. Et il va te localiser. Il va changer ta vie. Ce n'est ni ton père, ni ta mère qui va changer ta vie. Mais c'est le Dieu qui t'a appelé dans son alliance. Il est capable de changer ta situation. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il y avait quelqu'un. Tiba. Il dit non, oui. Je sais. Il y a quelqu'un. Le fils de Jonathan. Il est où? Il est à Lodeba. Chez Maki. C'est là où il vit. David dit, cherchez-moi cet homme-là. Laisse-moi vous dire. Quand tu pleures, Dieu dans son royaume, Dieu dans son amour, il travaille. Ton Dieu ne dort pas. Il travaille pour toi. Tes prières, tes sacrifices. Dieu de la Bible, il voit ça. Vous savez, je parle de la prière. Il ne faut pas jamais être pressé. Quand tu attends quelque chose de la part de Dieu. Vous savez, Pénina, elle se réjouissait. Elle se réjouissait. Et quand il regardait Anne, elle se moquait d'Anne. Elle regarde Anne. Parfois, quand il passait devant Anne, il prenait ses enfants, jetait les enfants. Il est en train de parler. Comment t'as élengi? Elle passait là-bas. Et Anne, quand elle regardait ça, il dit, Dieu, qu'est-ce que moi je fais? Vous savez, quand vous êtes dans une situation difficile, vous risquez de perdre votre position. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, et pourtant c'est Anne qui était la première femme. Quand vous regardez la Bible, on a commencé à positionner Pénina comme en première position. Pénina avait des privilèges. Mais elle a aimé beaucoup Anne. Mais malgré cela, Anne avait besoin d'un enfant. Mais Pénina est célébrée. Mais Anne dit que non. Je dois dans la maison ici. Maison de prière. Il est dans la prière. Une prière profonde. Une prière puissante. Et quand elle a prié, elle a dit quelque chose. Il dit, Dieu, si toi tu me donnes un enfant, je vais le donner. Il a provoqué Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Quand il voit ses intérêts, il va agir. Dieu cherche aussi ses intérêts en toi. C'est pourquoi tu verras que non, partout où Jésus-Christ il a passé, il a prié pour les aveugles, il lui dit va. Il a prié pour beaucoup de gens, il lui dit va. Mais quand cela est arrivé au moment des Zachée, il a dit à Zachée, Zachée descend. Moi, Jésus, je viens de ta maison parce que Jésus savait que Zachée doit se repentir et il va confesser et il va retourner l'argent. Jésus a vu l'intérêt chez Zachée. Jésus, il a vu l'intérêt chez Pierre. Laisse-moi te dire, Dieu ne doit à personne. Il a utilisé la bague. Il a utilisé la bague. C'est pas cause de la boîte. Il a dit maintenant va dans la profondeur. Et ils ont eu beaucoup de poissons. Je crois qu'ils ont même ouvert les yeux. Quand Dieu te donne quelque chose, il va te rendre centime. Joseph d'Arimathée, il a prêté sa tombe à Jésus. Il dit que non, il a donné sa tombe. Et quand il a donné sa tombe, Jésus est utilisé juste pour 3 jours.
Après 3 jours, Jésus a dit que non. Je ne dois à personne. Je dois laisser ta tombe. Mais je t'informe, jusqu'aujourd'hui, la famille de Joseph d'Arimathée, il bénéficie de ce tombeau-là. Tout le monde aujourd'hui, il descend là-bas visiter ce tombeau-là. Tout ce tombeau-là, je crois, la famille de Joseph d'Arimathée sont devenus riches. À cause de ce tombeau-là. Je crois toi aussi. Je suis allé visiter là-bas. Jésus. Quand il dit quelque chose, il doit à personne. Allez chercher cet homme-là. Allons au débat. Quand l'alliance commence à travailler, tu ne seras jamais tranquille. Jusqu'à ce que tu fais ce que l'alliance. On est allé chercher. Écoute. Tu n'es pas permis, toi, en tant que paralytique, de rester dans le palais royal par rapport à la loi juive. On te considère comme un infime. On te dit comme un impur. Tu n'as pas le droit de rester dans le palais royal. Mais David dit, cherchez-moi cet homme. Quand on t'a cherché Mephibosheth, il était dans une cité de désespoir. Mais il a vu les cortèges royaux entrer au débat. Et ces cortèges-là, qu'elle allait chercher, cet homme abandonné, c'était à cause de l'alliance. Je crois à la puissance de l'alliance. Ils sont entrés à nos débats. Laisse-moi te dire, quand Jésus veut de toi, par toi tu es, il viendra te prendre. C'est pourquoi je dis souvent, je n'aime pas tenir Jésus. Si je tiens Jésus, je risque de me fatiguer. Mais moi j'aime que Jésus puisse me tenir. Parce que quand lui il me tient, il ne se fatigue jamais. Quand je suis fatigué, Jésus va toujours me tenir. C'est pourquoi j'aime que Jésus puisse toujours me tenir. Il est allé dans le débat. Quand il est entré là-bas, c'était les cortèges royaux. Les gens de notre débat, ils regardent, ils disent ça c'est les cortèges royaux. Nous sommes venus chercher quelqu'un. Nous sommes venus chercher quelqu'un. Un abandonné, un rejeté, homme sans espoir, homme inutile, tout le monde rejeté. Laisse-moi te dire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On appelle Cela, on appelle Elohim, on appelle Adonai. S'il dit la chose, il n'a pas accomplir. Il est fidèle à sa parole. Je l'appelle homme de Galilée. Je l'appelle homme des temps difficiles. Quand ce sont des vies difficiles, c'est là où il vient. Je l'appelle l'homme des abandonnés, le père des orphelins, le mari des veuves. J'aime cet homme. Il sait comment aimer. Si tu veux connaître l'amour, viens vers Jésus. Il va t'enseigner comment aimer. Il vient avec tout le monde. Il vient là-bas pour t'organiser, pour te montrer qu'il sait toujours. Je prophétise ce matin. Jésus on est venu te chercher. Il dit moi, il a eu peur. Il a eu peur. Pourquoi? Parce que l'épée de David a exterminé toute la famille. Il avait peur. Il dit qu'est-ce qui ne va pas? Comment cet homme a pu? On a pris Mephibosheth. Laisse-moi te dire, quand Dieu te prend, il n'y aura pas de barrière. Et comme Mephibosheth, de la cité de l'histoire vers le palais royal, tout le feu rouge
Il peut s'allumer ou ça ne s'allume pas. Personne ne pouvait stopper Mephibosheth. Il est dans l'escorte royale. C'était le chauffeur de roi. C'est le palais royal. Il n'y avait pas de barrières. Il n'y avait pas de blocage. Et Mephibosheth, dans l'escorte royale, il avançait vers le royaume. Il avançait vers le roi. Et quand il est arrivé, même les gardes de la barrière, ils ont ouvert la barrière. Parce que Mephibosheth, il revenait. Aussi longtemps que l'alliance parlait, David ne pouvait se mettre calme. Je te dis ce matin, et que ce que tu cherches, tu es dans de préparer cela. Je vais le ramener vers toi. Je disais à une soeur, ce que tu cherches, ça me cherche aussi. Mais le problème, je ne peux pas vous raconter. Parce que le monde où nous sommes, c'est un monde de ténèbres. Les choses sont noires. Alors il faut une lumière pour que tu puisses voir l'homme de David. Pour que tu puisses voir la femme de David. Pour que tu puisses voir quelle ville je dois rester. Tu as besoin. Celui qui va t'aider à rencontrer, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui qui va te diriger. Quand il est entré, il est tombé au pied du roi David. Et ton serviteur est là. David dit que non. Il ne faut pas faire ça. Je vais te dire, c'est toi Mephibosheth. Il dit oui. Il dit à partir d'aujourd'hui. Vous savez, quand tu commences à faire les choses, tu ne peux pas forcer. Quand tu commences à agir, tu ne peux pas forcer. Parce que c'est lui-même qui agit. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu vas tout récupérer. Le bien de ton père Saoul, de ton père Jonathan. Il a appelé Saoul son père. Il n'a pas dit son grand-père. Il dit son père. Jonathan ton père. Tu vas tout récupérer. Pourquoi il a parlé ainsi? Parce que l'héritage vient que tu perds. Maintenant Jonathan, il était le père. Et Saoul aussi. Il était le père dans le domaine spirituel. Comme celui qui devrait hériter, il devait hériter double héritage du père, le premier père d'Israël, ainsi que son père biologique, il devait recevoir ce miracle. Et Mephibosheth, un perclus, un boiteux, un homme sans valeur. Le roi dit ceci, à partir d'aujourd'hui, de Saoul, de Jonathan, tu vas recevoir ça. Je te le donne ça. Pas tout simplement ça. Il lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui, j'aime ça. Il dit à partir d'aujourd'hui, écoute-moi bien Mephibosheth, je te dis, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, moi David, quand je suis à table, prends ta chaise aussi. Mets ta chaise. Mets ta chaise. Tu vas t'asseoir avec moi à table, en train de manger devant tes ennemis. Tu vas manger avec moi. Même si les gens disent que tu es boiteux, tu n'es pas digne de rester dans les vrais royales. Mais moi je te dis, à cause de l'alliance que j'avais faite avec ton père, tu t'assois là, tu vas manger avec moi, tu vas parler avec moi. Car le Dieu de ton père est un Dieu puissant. Il y a une chaise. Il y a une chaise que Dieu a préparée pour toi. J'ai dit à quelqu'un, il y a une chaise que Dieu a préparée pour toi. Cette chaise, c'est pour la gloire de Dieu dans ta vie. Ne crains rien. Tu n'es pas abandonné. Dieu
Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Ces jours-là, Mephibosheth a tout récupéré. Je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Tu as beaucoup perdu. Mais je suis venu t'annoncer et que ce Dieu de la Bible, il est capable. Il est capable de retourner cela. Est-ce que c'est la santé? Dieu est capable de restaurer sa santé. C'est l'argent. Dieu est capable de retourner tout ce que tu as perdu. J'aime le témoignage de mon frère ici. J'ai aimé le témoignage de mon frère. J'ai beaucoup aimé. Vous savez, s'il y a quelque chose que moi j'ai contre c'est élever la sorcellerie. La sorcellerie, c'est rien par rapport aux enfants de Dieu. S'il y a un endroit j'aime partir là où il y a la sorcellerie. Pour les faire voir, ils sont rien. J'aime aller dans des villages. Il y a un ami, il est secrétaire dans le parti du NC de Mandela. Il m'a pris pour que nous puissions aller dans les villages de Mandela. Nous sommes arrivés là-bas, il m'a dit ceci. Ici, dans ce village ici, à 18h, tout le monde à la maison. Là, on fait disparaître les gens. On ne voit même pas les corps. Je suis arrivé là-bas. Je faisais 3 jours. Je ne mangeais pas. Je ne buvais pas. J'étais en prière. Pendant la nuit, j'entendais le bruit dehors. Je ne savais pas c'est quoi aujourd'hui. Je essayais de regarder mon ami. Il n'était pas dans sa chambre. Je regarde à la fenêtre. J'ai vu mon ami était dehors avec 3 personnes. Ils discutaient fortement. Après il a dit que ok, ça va. Quand mon ami est rentré, j'ai dit c'est quoi? Il dit que ta présence ici dérange les gens ici. Alors on m'a dit qu'il faut que je quitte le village dès demain. Au cas contraire, il vient physiquement. Donc il faut que tu libères. Donc demain il faut que tu rentres. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort. Est plus fort que celui qui est dans ce monde. Pourquoi nous devons avoir peur? La peur, c'est l'ennemi de la foi. Là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Quand je suis entré dans les choses de Dieu, moi je disais à Dieu, je ne veux plus les choses ordinaires. Il faut que je fasse les choses surnaturelles. Parce que si je fais les choses ordinaires, à quoi bon de dire que je suis un enfant de Dieu? Il faut que nous puissions faire les choses extraordinaires. C'est pourquoi là où je reste, dans cette commune là-bas, merci maman. Dans cette commune, tous les hommes politiques, tous les commissaires, les policiers me connaissent. On m'appelle le Dieu de la ville. Amen. Yes. Pourquoi? Qu'est-ce que toi tu vois avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu confesses avec ton Dieu? Les anglophones disent ceci. As far you can see, you can possess. C'est-à-dire, de la manière que toi tu vois, c'est ce que toi tu vas posséder. Mais toi tu vois quoi? Quand tu vois l'échec,
Tu vas posséder l'échec. Quand tu vois la maladie, posséder la maladie. Mais quand tu vois le succès, tu vas posséder le succès. Change ta façon de voir les choses. Avec le Dieu de la Bible, tout est possible. Je veux demander un témoignage. Comment j'ai pu rencontrer les hommes politiques de l'ANC? ANC, c'est la partie qui est au pouvoir en Afrique du Sud. Je suis arrivé. J'ai prié pour une soeur. Elle m'a dit, il faut que tu viennes chez moi à la maison. Quand je suis allé à la maison, il m'a dit que non, on a pris un hôtel pour toi. J'ai dit non, je ne pars pas à l'hôtel. Je vais dormir dans votre maison. C'est pendant la nuit, vers minuit. J'aime bien prier la nuit. Parce que minuit, c'est le début de la journée. On décide toutes choses au début de la journée. C'est le secret de la prière de minuit. Tous les hommes riches que vous voyez, ils ne dorment pas à minuit. C'est après minuit du matin qu'ils dorment. Je travaille avec beaucoup de millionnaires. J'ai appris leur secret. Et pendant minuit, j'ai commencé la prière. Il y a une femme qui est venue vers la maison. Elle m'a dit ceci. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? J'ai dit, on m'a invité ici. Il dit que non, c'est moi la propriété de cette maison. J'ai dit, moi je ne te connais pas. Il dit, maintenant tu dois me connaître. J'ai posé la question à la femme. Comment tu t'appelles? La femme me dit le nom. J'ai dit, quelle relation que tu as avec l'homme de la maison? Il me dit, c'est mon disciple. Dans la vision, je priais. Directement, je suis allé toquer à la porte. J'ai dit, venez. Son mari était l'un des pionniers de la ANC. Je les ai appelés. J'ai dit, écoutez, je suis dans votre maison. Je vais prier. Mais j'ai demandé, cette femme ici, les noms comme ça, elle reste dans cette ville. C'est qui? Le mari dit, c'est mon féticheur. C'est lui qui fait tout. Tout ce que tu vois que j'ai, c'est elle. Je le paye chaque mois. 15 000 $. 15 000 $. Chaque mois. J'ai dit, va dans ta maison, dans ta chambre. Enlève tous les fétiches qui est en dessous du lit. La femme, pendant 10 ans, elle ne savait pas qu'il y avait des fétiches sous le lit. L'homme est venu avec tout un tas de fétiches. La femme dit que non, pendant ces années ici, moi je suis avec toi. Ces choses étaient dans ma maison. Et beaucoup de choses. Quand elle a mené ces histoires, je dis, je vais prier pour toi. Après avoir prié, l'homme a beaucoup de taxis. J'ai dit, mes taxis ne peuvent jamais tomber en panne. Et ce jour-là, après la délivrance, je suis parti. Il m'a appelé. Il dit, homme de Dieu, qu'est-ce que je te disais? C'est pour la première fois. Le taxi est tombé en panne. Même ma voiture aussi. Je suis bloqué en cours de route. J'ai dit, écoute, là où toi tu es, prends ta main, mets sur le moteur, déclare au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Quand on fait cela, tu vas voir. Quand il a fait cela, il est allé, il a démarré, la voiture a démarré. Cette femme, elle a appelé l'homme. Il dit que c'est quel magicien que tu as logé dans ta maison? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse aussi venir le voir? C'est ainsi que cette femme aussi est venue le voir. Pour me dire ce qu'il
qu'il n'y a pas moyen que tu puisses me donner aussi cette force aussi. Et je lui ai présenté. Il m'a dit que non, tu as aussi. Tu as quelque chose que tu tiens là. J'ai dit oui. Nous étions là. Nous étions à bon. Je suis de Nazareth. Celui que moi je tiens. Écoutez, Église. Si on n'arrive pas à étonner ces magiciens, ces sorciers, si on ne voit pas la puissance de Dieu, l'Église est morte. Notre vie en tant que chrétien, ce sera une vie sans impact. Nous devons démontrer la puissance de Dieu. Ce que nous prêchons, nous devons démontrer ça. Ce que nous croyons, nous devons démontrer ça. Car Dieu est fidèle à sa parole. Mephibosheth, il a tout récupéré. Pas tout simplement tout récupéré. La Bible me dit, Mephibosheth, il s'est marié. Amen. Il a eu même l'enfant. Vraiment donner le nom de l'enfant de Mephibosheth. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un cet après. Si on te dit que c'est impossible, là c'est faux. Là c'est faux. Là c'est faux. Je sais c'est Dieu ici. Il est capable. Je vais terminer par dire ceci. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Non, je répète encore. Parce que les gens négligent beaucoup. Ce que tu ne combats pas aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Dit à Josué, extermine toutes les villes de Philistins. Ne laisse même pas une ville. Mais Josué, quand il a frappé, il a laissé 3 villes. Il a laissé Gaza. Il a laissé Gath. Il a laissé Adonit. 3 villes. Josué a laissé ça. Je vais t'informer. C'est à Gath où Goliath est venu. C'est à Gaza où Delilah est venu. C'est à Adonit. Ces gens-là ont pris l'âge de l'Éternel. Ça a créé des problèmes au peuple d'Israël. Parce que l'homme de Josué a négligé ces 3 villes. Et ça crée des problèmes. De même en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois ces problèmes aujourd'hui, combat ce problème. Si tu négliges ça, ça va te rattraper. Élie, il a fui. Jézabel a dit, moi que je coupe la tête d'Élie. Mais Élie a fui. Le même Élie qui a invoqué le feu. Le même Élie. Il a fui Jézabel. Il pouvait rester là-bas. Quand Jézabel venait, il a vu encore le feu. Mais Élie a fui. Il a me demandé la mort. Parce que Jézabel a déclaré une parole. Que je t'extermine. Comme toi et tu as coupé la tête de mes prophètes. Moi aussi, je vais couper ta tête. Mais je te dis, Jézabel est allé dans la femme d'Hérode. Et l'esprit d'Élie était chez Jean-Baptiste. Il a poursuivi. Il ne s'est pas lâché. Et l'esprit d'Isabelle est entré et a coupé la tête de Jean-Baptiste. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, ça va te rattraper. Ne néglige rien.
Quand tu dis quelque chose, il faut faire ça. Moïse, un homme puissant. La Bible dit, Dieu parlait avec lui face à face. S'il y a quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face, c'est comme de Moïse. Mais Moïse a fait une erreur. La signification de Moïse, je l'ai tiré de son. Tous les obstacles de Moïse, c'était l'obstacle toujours des autres. Mer rouge était obstacle. Quand ils avaient faim, ils ont demandé toujours de l'eau. Jusqu'à ce qu'il s'est énervé, il a frappé. L'eau s'est opposée à Moïse. Si tu ne fais pas attention, avec ton nom va te renverser. Quel nom que toi tu portes? Quel nom que toi tu portes? Je prêche l'évangile. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse comprendre que le temps où nous sommes est un temps meilleur. Il ne faut pas dire les mauvais temps. C'est un temps meilleur pour les enfants de Dieu. En fait, la gloire de Dieu puisse se manifester. Je crois à ce Dieu. Il est capable. Il est capable. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Prends ce problème. Va avec ce problème. J'ai aimé le frère. Il a dit que non, mais moi quand je me mets dans la prière, en tout cas j'entre dans la prière. Moi j'aime les gens de la prière. Les sorciers ont peur des gens à la prière. Je parlais de la prière, mais je voulais donner une dernière étape de la prière. Et puis on va prier. J'ai dit quand tu pries, tu ne vois aucun changement. Augmente encore des heures. Si tu pries, tu augmentes des heures, rien ne change. Va dans les jeûnes. Quand tu es dans le jeûne, les choses ne changent pas. Dernière étape, c'est la prière. La Bible dit, c'est un mystère. Là, ça surpasse même le diable. Personne ne comprend pas ce de la langage. Les sorciers sont perdus. Quand tu parles en langue, c'est la connexion directe. Il n'y a pas d'intercalation. Il n'y a pas que le réseau n'est pas bon. Dans le parler en langue, c'est une langue spéciale. C'est une puissance surnaturelle. Même moi qui parle en langue, c'est un mystère. Je ne le comprends pas. Mais c'est Dieu lui-même qui comprend ces choses. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, va à langue. Partout où moi je parle, dans tous les pays où moi j'entre avec le parlant. C'est pour surprendre les sorciers de la vie. Si tu veux les surprendre, entre en langue. Et quand tu commences à prier en langue, la Bible dit, ça édifie l'homme intérieur. C'est le parler en langue qui va te pousser à aller de 10 heures de la prière. Ce n'est pas toi qui prie, c'est l'esprit maintenant qui intercède en ta faveur. Parfois, quand tu es dans la prière, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Mais le Saint-Esprit va commencer à intercéder, parler pour toi, c'est qu'il le faut. Et Dieu lui-même, il est connecté avec toi. Et les choses commencent à changer. Ça surprend les sorciers. Ça surprend les magiciens. C'est quelqu'un par la langue ici. C'est quelqu'un par la langue ici. Amen, amen. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue. Oh, tu
tu es dans un pays, tu ne sais pas parler la langue de ce pays. C'est un mystère. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier. Tu es dans une alliance avec Jésus. Il a versé son propre sang. Il a scellé cette alliance. Dans cette alliance, il te demande qu'une seule chose. Crois en lui. C'est tout. C'est ce que lui te demande. Et il dit le reste, lui-même va le faire. Demande à ton voisin, à ta voisine. Qui es-tu? Non, demande, regarde qui es-tu. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais qui tu es? Non, demande-lui. Et réponds-lui aussi que non, moi je suis, je ne sais pas si Dieu qui. Amen, amen. L'enfant de Dieu, il faut la discipline. Il faut quoi? La discipline. Je viens de faire une conférence de couple. Je parlais avec le pasteur Adolphe. Je viens de faire une conférence de couple. Il y a eu des problèmes très sérieux dans le couple, même des couples pastoraux. Les grands problèmes, c'est quoi? Réseaux sociaux. La majorité m'ont dit ceci, papa. La vie de prière n'est plus dans la maison. On n'est pas maintenant ensemble dans la prière. Quand on est même au lit, ma femme de l'autre côté est en train de parler. Moi j'ai compris que maintenant l'amour, c'est avec les gens de loin. Parce que ma femme se sent à l'aise de parler avec les gens de loin. Moi-même son mari, je suis avec lui. Et tu le vois en train toujours de sourire et de rire. Or, pendant la nuit, on devait être ensemble, partager nos projets, prier ensemble, être en intimité avec. Mais ma femme n'est pas à l'aise. Jésus sur tous les vents. Avec Internet. Tu parles avec qui? Surtout la nuit. Pendant la journée, on était au travail. Nous sommes rentrés, que nous puissions prier ensemble. La prière familiale ne plus. Pourquoi? Parce que maintenant, soit la page. L'amour a diminué dans les couples. Le diable a détruit tous les foyers. Et ce problème vient dans l'église. Les gens n'ont pas le temps de la prière. Les gens sont devenus addicts maintenant au cell phone. Ils sont addicts maintenant. Donc elle n'est pas à l'aise. Elle préfère oublier la Bible, mais pas le téléphone. Et il y a des codes possibles. Donc toi avec ton mari ne connaît pas les codes. C'est possible avec donc c'est compliqué. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu dis que tu l'aimes. Dans l'amour, il faut qu'il y ait des vérités. Dans l'amour, il y a la transparence. Il faut comprendre ça. Depuis que tu parlais, je n'ai rien vu de changement dans ta vie. J'ai donné une prière de 3 jours à l'église que non pas Facebook. Je ne priais pas de Facebook. Déjà des malades. Ce sont les choses qui détruisent.
Et à la fin, quand tu viens ici, la vie de prière a diminué. Les temps de Dieu, tu n'as pas. Quand tu viens ici avec la peur, prions, tu ne pries pas à la fin. Appelle à Dieu, tu n'as pas la puissance. Appelle à Dieu, tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas la puissance. La puissance c'est toi-même. La puissance c'est toi-même. Ce n'est pas le pasteur. Amen, amen. Tiens, laissez passer par Bika. Non, dis à ton pasteur. Il ne faut pas blâmer les gens. Dans ce que nous sommes, c'est bien des principes. Respecter les principes. Il y a beaucoup de gens qui me disent que non, mais prophète. La façon que toi tu prophétises, la façon que tu fais les choses, les secrets c'est quoi? Que je vous dis les secrets. Je vous dis les secrets. C'est simple. Il faut payer le prix des sacrifices. Même les pasteurs, parfois ils m'arrivent à me comprendre. Ils ont jeté pour des choses là-bas, là où je laisse. Ils ont en tout cas que je vous bénisse. Quand je pars faire un travail de Dieu, ma préoccupation, premièrement, c'est les âmes. Chaque fois, je sens une compassion de pleurer. Compassion me pousse à passer pour du temps dans la prière. Le frère Bakri me connaît. Je vais un mois dans sa maison à Dieu. Il dit que non, prophète, tu ne dors pas. Si tu es avec moi, ne te gêne pas. Il ne faut même pas donc préparer pour des choses. Je paye des sacrifices énormes. Quand je vais devant le peuple de Dieu, que Dieu se glorifie. Tout ce qui est cher, il faut payer un sacrifice. Il faut payer un prix. Maintenant, toi, du 1er jusqu'au 30, tu manges comme tu n'as pas dit. Je ne suis pas contre à manger. Un enfant de Dieu, par semaine, pour même un jour, de jeûne et prière. J'ai dit souvent, j'ai mangé, j'ai dormi sur le lit. Mais il ne m'a pas donné ce que moi je cherche. Tout ce que je mange, italien, français, que ce soit, m'ont rien donné. Que je mets ça à côté. Je dois voir un changement. Il faut que nous puissions payer le prix. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux prier. On va faire le service. Mais je vous dis, ce n'est pas tout. Comment garder la délivrance? Viens aux enseignements. Pour que la parole demeure en toi. Quand la parole demeure en toi, tu vas discerner le faux et le vrai. Les faux sont nombreux dans l'église. Quand on parle de le pasteur Papi, il doutait de moi. Pourquoi? Il a déçu des gens. Ils ont fait des habits impossibles. Ils ont fait des habits impossibles. Pas tout simplement ici. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils détruisent les gens. Il vient, il demande l'argent. Et après avoir pris l'argent, et il part. Quand je suis venu, le pasteur m'a observé. Même le premier jour, quand je prêchais, tout le monde m'observait. C'est toi, prophète. C'est pourquoi moi je disais, partout moi je pars, je ne me présente pas comme un prophète. Je dis je suis un pasteur. Parce que les prophètes, c'est la prophétie de la Bible. On ne peut pas combattre ça. Il est décrit. Les faux, ils viendront. Et ils vont séduire. Beaucoup n'ont pas de peu.
séduire beaucoup de gens. Si tu ne veux pas que tu sois séduit, viens aux enseignements. On va les détecter, c'est par les enseignements. C'est là où on saura que c'est le vrai. Je ne dis pas que moi je suis vrai. Prie le Seigneur. Va, j'aime Dieu. Montre-moi le prophète d'Alain. Si c'est ton serviteur, je ne me justifie pas. Je dis toujours aux gens, prends ton temps, va prier. Demande à Dieu si je suis le vrai ou faux. Et Dieu va te révéler. Amen, amen. Viens aux enseignements. Dieu a délivré beaucoup de gens dans cette église. Dieu a béni beaucoup de gens dans cette église. Mais pour que cette bénédiction, viens aux enseignements. Parce que prochainement quand je viendrai, il faut que je vois que notre Dieu est déjà béni. Prochainement quand je viendrai, il faut que je vois la gloire de Dieu en toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prier? Dis à ton voisin, je vais prier. Notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas mon pasteur. Ce n'est ni ma maman. Mais c'est le diable. Quand tu vois la soeur me conduire, ça n'est pas elle. C'est le diable. Je vais regarder derrière. Derrière. Si tu commences à regarder comme ça, tu vas vivre avec tout le monde. Amen. Non. Personne qui m'a salué, non, c'est pas normal. Non. Évitons ça. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. On se supporte les uns les autres. L'église, ce n'est pas la loi des gens parfaits. Ce sont toutes sortes de gens. Les voleurs, les criminels, les prostituées, les sorciers, les magiciens. Tout le monde vient dans l'église. Il faut les supporter. Donne-leur la parole. Et ils vont changer. Amen. Que nous puissions prier. Moi j'ai donné l'ordre chez moi à la maison, même mes enfants, à partir de 20h, par des réseaux sociaux. On stoppe, c'est tout. Non, en tout cas, faites attention. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce que l'enfant est en train de faire avec le téléphone. Mais quand les conséquences viendront, c'est l'église. Ils vont faire attention. Ils vont faire attention. C'est tout faux en Europe. Tu es en Europe, il faut imposer la culture de Dieu en Europe. Femme, sois soumise à ton mari. Moi aussi, femme, c'est avec Jésus. Est-ce que réellement tu es seul avec Jésus? Est-ce que tu as solo dans Jésus? Ce que tu fais, est-ce que tu es avec Jésus? On se dit la vérité. Est-ce que tu es avec Jésus? Soyons soumises. Jésus le Verbe. Nous sommes les passagers sur la terre. La trompette va sonner. Si la trompette sonne, ça va te mettre dans quel état? Ma soeur, mon frère, Jésus revient. On peut combattre l'esprit de la mort. Mais la Bible dit il est réservé à l'homme. Et mourir, il ne sait pas. La porte pour aller au ciel. Jésus revient bien. Non. Changeons les choses. Rentrons dans les Écritures. Et Dieu va changer tout. Amen. Les hommes ne sont pas les mêmes. Les hommes ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Dieu. On n'a rien à combattre ce matin. C'est un culte d'adoration. Je veux que nous puissions adorer ce Dieu. Il t'a fait grâce. Il a combattu pour toi. Il a fait de grandes choses dans ta vie. Sois reconnaissant pour ce Dieu-là. J'aime que tu puisses l'adorer. J'aime que tu puisses l'élever. Il y a des gens où moi je départ, sont dans des hôpitaux. Il y a des gens où je départ, sont dans des cimetières, dans des morgues. Ils ont perdu leur vie. Dieu t'a fait grâce. Il te garde en vie. Donc il faut que tu puisses l'adorer. Tu ne peux pas manquer de mots pour adorer ce Jésus-là. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. C'est le bon Dieu. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le tout-puissant. Il est le véritable. Élève Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus que nous avons supplié. Et demain, ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Je veux déclarer, je veux faire une prière prophétique. Père de gloire, tu m'as envoyé dans cette ville, spécialement dans cette église. Glorifie ton nom. Que ce peuple t'appartient. C'est toi qui les as tirés en ce lieu. Ma prière aujourd'hui. Bénis tout et chacun qui est. Guéris tout le monde, Seigneur. Et restaure la vie de mon frère. Et que ce moment, oh notre Dieu, que seule ta grâce, que seule ta puissance, seule ta force manifeste. Cette parole qu'ils ont reçue aujourd'hui produit des résultats. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Tu les as envoyé la parole. Aujourd'hui, Seigneur, cette parole est d'esprit et vie. Amène la vie. Amène la vie. Amène la vie dans ton peuple. Dans le nom précieux que nous avons supplié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Si tu es dans la salle, tu n'as jamais réussi Jésus-Christ, c'est comme si je recevais. J'aimerais que tu viennes, que tu reçois Jésus aujourd'hui. C'est une opportunité. Dieu m'accorde. N'entends pas demain. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais n'ont jamais donné leur vie à Christ. J'aimerais que tu viennes rapidement avant que je viens rapidement que tu reçois Jésus. Tu as besoin de Jésus. Acclamons très fort pour notre Dieu. Acclamons la bonne. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle d'accepter Jésus comme si le sauveur.
Bible. Les grands Elohim de la jeunesse. Père des enfants abandonnés dans le rues. Marie de rêve les chemins qui mènent à Jérusalem. Les cailloux puissants de David et chants d'Israël. Merci les grands dieux. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de au-delà. Père, tu as fait au-delà de notre imagination. Combien de fois tu es bon dans notre vie, Seigneur? Tu as guéri les malades. Tu as chassé les démons. Tu as fait au-delà. Tu es au-delà. Au-delà des problèmes. Au-delà des maladies. Au-delà. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Bénis ton serviteur, le prophète. Bénis cette église. Bénis le pasteur, le bénis. Père, nous croyons au miracle, l'univers de ce moment. Père, tu as fait pour nos services. Au nom de Jésus-Christ, je me mets contre toute force diabolique, satanique. Tout esprit qui peut condamner encore tes enfants, au nom de Jésus-Christ, je neutralise au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce puisse accompagner chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous déclarons close